Shedly Bouzouaya, qui est accessoirement le chum de ma fille, mais qui est surtout un jeune réalisateur que je trouvais important de présenter à des jeunes étudiants qui sont dans cette industrie, qui veulent rentrer dans cette industrie d'une façon ou d'une autre, soit par la télévision, soit bonsoir, dans la télévision, le cinéma, parce que comme il a votre âge, il a 26 ans, et puis, il a une ascension assez fabuleuse. Il travaille dans l'industrie depuis qu'il a 17 ans. Fait que je vais vous lire un peu le résumé de sa bio. Donc, Shedly est un jeune réalisateur qui a fait ses débuts dans le monde du vidéoclip de musique. Son vidéo Snake, qu'on va voir tantôt, lui a valu, n'est-ce pas? Oui. Lui a valu la reconnaissance de plusieurs festivals de films, tels qu'une sélection au Holy Short. On a envie de dire Holy quelque chose d'autre. Holy Shorts Film Festival à Los Angeles, ainsi qu'une mention honorable au Big Apple Film Festival. Ça doit être à New York. Ça? Exactement. Récoltant au passage le prix du meilleur réalisateur au London International Film Festival. Ça doit être à Londres, ça. En 2023, il obtient le financement de la SODEC pour son premier film de format court. Donc, ça, c'est quand même vraiment, on va en parler, là, mais ça, c'est vraiment upgrade. Quand les institutions commencent à te supporter, c'est vraiment parce que tu commences à avoir une voix puis une présence sur le marché. Donc, son cours s'appelle « Étranger », qui rentrera en production à l'été 2024. Puis hier, quand on se parlait, il a reçu l'annonce de la nomination d'un autre vidéoclip, au festival de... Un festival Cours d'un soir, qui va être à Montréal, la 9e édition, du 4 au 11 avril. Alors, sans plus attendre, accueillons Shedly avec nous. Merci. Alors, Shedly. Oui. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Très bien, merci. Alors, sur quoi tu travailles en ce moment, là? Aujourd'hui, la semaine passée, tu travaillais sur quoi? La semaine passée, écoute, c'est un peu, la vie de réalisateur, c'est un peu chaotique. Tu travailles sur comme plusieurs projets en même temps, puis tu essaies de mettre de l'ordre dans le chaos, je dirais. Principalement, c'est sûr que je dirais que mon projet de film prend beaucoup de place dans ma vie à l'heure actuelle. Puis, je suis aussi comme en train de développer un projet de long métrage. Donc, ça aussi, ça prend de mon temps. Puis, je finissais aussi en post-production de montage d'un vidéoclip de musique que j'ai tourné il y a 2 semaines. Donc en post-prod, le montage, c'est toi tu l'avais tourné comme réalisateur. Exactement. Pour qui? Elliot Maginot. Elliot Maginot, est-ce que vous connaissez Elliot Maginot? C'est un artiste d'ici. D'ici? Ouais. Hein? Puis, donc tu l'avais fait pour Audiogramme. Oui, exactement, avec Audiogramme, on fait ça. Okay. Donc, c'est vraiment ta marque de... Tu sais, regardez, ça, c'est sa réalisation. Ça, c'est tous les vidéoclips qu'il a réalisés depuis 2017. Donc, tu as commencé en 2017. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'origine de ton entrée? En fait, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou bien... C'est drôle. Je pense un peu comme tout le monde, tu prends une caméra très jeune, puis c'est comme le gros cliché. On a tous pris une caméra. C'est un peu, tu sais, je sais pas si vous écoutez des entrevues de réalisateurs, de réalisatrices, mais c'est un peu toujours le cliché. T'es jeune, tu mets la main sur une caméra, puis instantanément, t'as envie de créer, puis de faire du montage, puis de mettre une histoire, puis de montrer ça à toute ta famille. Donc, c'est un peu banal à dire, mais c'est un peu comme ça que c'est commencé, mais... Donc, t'avais une caméra dans les mains... À 8 ans. À 8 ans? Oui, exact. Ça a commencé comme ça, un petit appareil photo avec lequel tu pouvais faire des vidéos. Donc, ensuite, c'est ça. De là est venue mon envie de vouloir faire des vidéos. Puis, c'est ça, avec ma soeur et mes cousins, on s'arrangeait pour faire des petites mises en scène. Puis, j'avais téléchargé mon premier logiciel de montage. Donc, par le fait même, j'apprenais comment faire du montage. J'apprenais le rythme. C'est sûr, c'est hyper mauvais. Je pourrais pas regarder ça aujourd'hui. Mais tu sais, ça permet quand même d'établir un peu la direction dans laquelle je voulais aller. Ouais. Puis donc, à 8 ans,
9 ans, 10 ans, tu Ouais. gosses avec cette histoire-là, tu Exact. apprends le média, Ouais. essentiellement. Exact. Puis, éventuellement, à 17 ans, pourquoi 17 ans? Tu sais, pourquoi à 17 ans, tu as fait De père en flic? Ouais, ça, c'est une drôle d'histoire. De père en flic, c'est un film. C'est un film important. Exact. C'est un film de qui déjà? C'est Émile, j'oublie son nom de famille. Émile, C'est De père en flic 2, c'est avec, voyons... avec le José et Michel Côté. c'est ça, voilà, exactement. Ouais, c'est une drôle d'histoire parce que c'est ça. De fil en aiguille, bon, je voulais aller en cinéma, puis je me suis inscrit au cégep de Saint-Hyacinthe en cinéma. Puis en passant, ce que je dis, c'est aucunement prescriptif. Chacun fait son chemin, puis vous trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Donc, j'espère que vous racontez ça, ça vous inspire un peu à trouver votre chemin, à trouver votre voie. Mais pour moi, c'est ça, j'avais un peu de misère dans mes cours de cinéma parce que je cherchais un peu comme à trouver ma voie à travers tout ça. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui... T'avais de la misère parce que c'était trop théorique, c'était quoi? Ouais, je pense que c'est plus le côté académique qui était moins la voie pour moi. Donc, Ouais. c'est ça. Puis à 17 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, faisait du drone. Puis il cherchait quelqu'un pour cadrer. Puis j'y avais montré des trucs que j'avais fait. Puis j'avais fait un essai avec lui sur une série, je pense, qui s'appelait Alerte 5 à l'époque à TVA. Mais est-ce que t'avais un drone? Non, oui, j'en avais acheté un peu comme, je pense, peut-être quelques mois auparavant. Puis c'est ça, j'avais fait un essai avec lui, puis il était comme super impressionné de la façon que j'étais capable de cadrer une image. Donc, il m'a amené avec lui après ça sur des projets un peu plus de plus grande importance. Donc, c'est ça, à 17 ans, je me ramassais comme sur un plateau de pub américaine, je pense, avec le directeur photo de Transformers. Ça avait vraiment pas rapport. Donc là, j'étais comme un peu. Ouais, c'est ça, je suis comme. Mais c'était pas ce que je voulais faire, tu sais, juste cadrer du drone, c'est un peu moins artistique, c'est plus technique, puis ça correspondait un peu moins à cette envie de raconter des histoires, mais ça m'a permis par contre de mettre le pied sur des Dans gros des plateaux. grosses productions. Exactement, de voir comment un plateau de tournage opère, c'est quoi la hiérarchie, mais c'est ça. Fait que pour moi, ça a été très formateur à ce niveau-là. Puis, en parallèle, bon, c'est ça, j'avais mes cours au cégep, donc j'essayais de joindre les deux un peu. Puis je me suis dit, bon, j'ai une opportunité de commencer à apprendre puis d'aller sur le terrain comme ça. Puis c'est ça. Fait que après, peu de temps après, je me suis ramassé à faire ce film-là. Puis Attends, mais avec ton équipement à toi, non, c'était pas mon équipement. Moi. Ok. On me fournissait l'équipement. Ouais. ok. Puis le drone, pourquoi tu t'étais acheté un drone à 17 ans? Ouais, ça c'est vraiment parce que ça faisait partie de mon. Je gaspillais de l'argent sur du matériel. Je m'achetais une caméra, je m'achetais un drone. Puis ça partait tout de l'envie de vouloir faire mes propres productions vidéo, puis d'explorer à partir de ça. Puis c'est ça, heureusement, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, comme, était dans l'industrie, donc ça m'a un peu permis de voir comment tout fonctionne à ce niveau-là. Mais ouais, c'est ça, c'est parti de cette envie-là de pouvoir être autonome, puis de faire mes propres vidéos. Ouais. Puis en 2017, si je me rappelle bien, c'était un peu le début des shots en drone. Ça se peut-tu ou c'est moi qui dis des niaiseries? Non, c'est vrai. Parce que, en fait, avant les shots de haut, ben, c'était des shots qui coûtaient très cher. Ouais, c'était en hélicoptère. C'était en hélicoptère, puis c'était vraiment bon. Puis là, ben, au début, les drones, ils n'étaient pas aussi stables que maintenant. Non, Donc, ça devait pas être évident d'aller prendre ces shots-là. Donc, toi, tu devais... Exact, c'est ça. Donc, tu arrivais au début. Ça, c'est toujours bon. Tu sais, je vous parle souvent des ruptures technologiques. Quand il arrive une nouvelle technologie, il faut profiter. C'est toujours des moments où on peut s'insérer dans le changement. Puis, puis c'est pas étonnant que... Tu sais, aujourd'hui, pas sûr qu'un jeune de 17 ans pourrait trouver une job de drone parce que c'est déjà institutionnalisé. Hein? Il y a des professionnels maintenant qui font des shots de drone, puis ils savent comment. Tu sais, j'ai déjà travaillé sur un projet de film. Exact. Mais oui, t'as raison, c'était vraiment plus... c'est un milieu qui est très hermétique, le monde. Puis tu sais, t'arrives un peu comme un cheveu sur la soupe sur les prods, parce que c'est comme, tu vas là peut-être 2-3 jours pour aller prendre des images, puis ça a comme été surutilisé sur beaucoup de projets. Donc, puis c'est ça s'est développé de fil en aiguille, mais oui, effectivement, c'était comme l'arrivée des images de drone. Ça coûtait beaucoup moins cher, c'était plus accessible d'avoir des images de cette façon-là. Ouais. Exact. Puis donc, c'est ça qui t'a amené à commencer à faire le lien avec le vidéoclip? Ouais, ben en fait, c'est ça. Étant donné que ce que je voulais faire dans la vie, c'était pas de cadrer du drone, j'ai amassé mon argent de côté, puis je me suis acheté une RED vers 18 ans. C'est une caméra de cinéma, en fait. Vous savez, c'est quoi une RED?
Tout le monde sait c'est quoi une Bon. RED. Fait que c'est ça, je me suis acheté cette caméra-là à 18 ans pour me dire, bon, à partir de maintenant, je veux faire du vidéoclip de musique. C'était comme mon but à ce Ça coûte cher moment-là. une RED, là. Ouais, ça coûte cher. Mais à l'époque, ça devait coûter encore plus cher. Ouais, aujourd'hui, c'est rendu moins cher, mais c'est comme ça, les caméras se sont vraiment démocratisées, c'est rendu plus facile d'avoir accès à des caméras de cinéma qu'on dit high-end à ce Puis, niveau-là. qu'est-ce que tu voulais? Pourquoi tu voulais ça? Pourquoi je voulais cette caméra-là? Ouais. Ben, c'est sûr que c'est bien reconnu dans l'industrie, donc tu sais, je veux pas dire qu'une bonne caméra fait des belles images, c'est pas vrai. On peut avoir un appareil photo pour faire des belles images avec ça, ça n'a rien à voir, mais pour moi, pour les besoins... Il y a des gens qui font un film avec un iPhone. Oui, littéralement, ouais. Mais surtout, aujourd'hui, de plus petites caméras sont capables d'avoir de meilleurs résultats, tandis qu'à une époque, c'est ça, où est-ce que j'avais envie d'avoir comme un look cinématique, j'avais envie vraiment de pouvoir aller de l'avant avec ça. Je me suis acheté cette caméra-là pour faire du vidéoclip de musique, ouais. Puis... c'est ça, puis c'est vraiment devenu comme... Il y a eu un drôle d'adon où est-ce que j'ai rencontré un jour un artiste, justement, chez le label Dosiogram, qui, lui, venait de lancer un album, puis j'aidais ma cousine avec un projet vidéo, je me souviens plus trop, puis là, j'avais ma RED avec moi, puis il était comme... Qu'est-ce que tu fais avec cette caméra-là à cet âge-là? C'est une caméra de cinéma et tout, puis ça a piqué sa curiosité, mais finalement, on a commencé à échanger, on s'est parlé, puis il m'a offert de faire un vidéoclip pour son prochain album qui venait de sortir, puis j'étais comme, c'est parfait, c'est comme, je veux commencer là-dedans, je veux commencer à mettre mon nom comme en tant que réalisateur sur des projets. Puis c'est ça, il est tenu sa promesse, fait qu'après ça, Jason Barada, de son nom, le projet qu'on va voir tantôt, c'est devenu finalement un bon ami aujourd'hui, mais c'est un peu de là qu'est venue ma première chance de réaliser sur une production professionnelle, puis de pouvoir faire comme, c'est ça, de commencer dans ce milieu-là. Puis quand on filme pour... en fait, le jeu vidéo... excusez-moi. Le vidéoclip, c'est comme des vraies productions, mais plus petits à équipe. Donc, t'as la même chose, t'as un directeur technique, non, même pas. T'as quoi comme équipe? Ça va dépendre de l'ampleur du projet, mais tu sais, on peut faire du vidéoclip avec des budgets de 5 000 $ allant jusqu'à 40 000 $, ça va vraiment dépendre. Mais oui, c'est sûr que le premier vidéoclip que j'ai fait avec la modique somme de 900 $, ce qui est rien comme. Fait que tu sais, j'ai pas d'expérience, fait qu'il faut un peu que je fasse mes preuves, puis j'arrive là, c'est comme ok, bon ben, ça me donne assez d'argent pour louer des lentilles un peu plus élaboré. Exactement, pour mettre sur ma caméra, donc chose que j'ai fait. Puis après ça, c'est sûr que c'est ça. Au début, c'est beaucoup de sacrifices, tu sais, faut que tu fasses tes preuves, faut que tu mettes ton nom sur des projets, puis que tu sois prêt comme à amener ta vision à un certain point en ayant vraiment pas beaucoup de budget. Puis après ça, bon, c'est sûr que tu bâtis un lien de confiance avec les gens avec qui tu travailles, puis ils sont prêts à te donner de plus en plus de budget pour les réaliser. Ouais. Mais le vidéoclip, pour toi, c'était une porte d'entrée dans le cinéma. Absolument. Ta vision, c'était je veux faire du cinéma, puis la porte d'entrée plus que Exact. la pub. Ouais, tout à fait, parce que avec le vidéoclip, ce qui est bien, c'est que ça permet de prendre des risques, tu sais, puis tu peux prendre une caméra puis vraiment expérimenter, puis c'est sûr, c'est tout le temps un peu difficile de faire du vidéoclip de musique parce que tu es un peu à la merci d'une chanson, donc il faut quand même qu'il y ait une corrélation entre ce que vous avez envie de raconter en tant qu'artiste, puis comment ça peut bien se mêler avec la chanson de l'artiste avec lequel vous collaborez. Donc c'est de savoir trouver les projets qui sont juste pour vous, puis que vous pouvez comme trouver une sensibilité similaire pour raconter une histoire ou que ce soit un exercice de style. Il y a vraiment plusieurs façons d'approcher le clip. Est-ce que le vidéoclip, c'est comme une porte d'entrée reconnue? Est-ce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui sont... Je sais pas. Je suis prêt à dire que oui. David Fincher, on sait. Denis Villeneuve, ça commence en vidéoclip. Oui, beaucoup de réalisateurs, je veux dire, c'est une façon vraiment... de développer sa signature. Oui, exact. Oui, c'est ça. C'est une belle façon de pouvoir, encore une fois, c'est ça, expérimenter, découvrir son style. Puis aussi, avec le vidéoclip, il y a moyen de pouvoir s'inscrire dans des festivals de films, les envoyer, puis faire en sorte que ça voyage un peu. Puis après ça donne de la crédibilité à votre travail. Donc, oui, c'est une très, très bonne porte d'entrée. Donc, tu as fait beaucoup de DOP. Oui, beaucoup aussi. Direction photo. Ouais. Puis beaucoup de réalisation. Exact.
Puis pour toi, l'un va avec l'autre, l'un est une... Est-ce que quand tu es réalisateur ou tu insistes pour faire les deux? T'sais, je sais que quand tu es DOP, Mm-hmm. t'es pas réalisateur. Ben, en tout cas, il n'y a pas nécessairement il y a une limite, une délimitation entre les deux. Tout à fait. Je sais pas si c'est à cause de mon indécision entre les deux, mais je pense que... Parce que... j'avais un amour incommensurable pour la direction photo et la réalisation, mais à un certain point, j'étais comme, OK, là, faut que je trace la ligne. Mais je pense que quand même, c'est important, en début de carrière, d'être comme un couteau suisse. Il faut vraiment avoir le plus de comment je peux dire? Skills. Le plus de skills possible, que ce soit du montage, que ce soit de la direction photo, de savoir comment cadrer, de savoir comment diriger des comédiens. Donc, je pense que le plus que vous en savez sur différents départements, ça vous permet d'être conscient de savoir comment un plateau s'opère. Puis, ouais, c'est ça. Encore là, ça dépend aussi qu'est-ce que vous voulez faire. C'est-tu de la réalisation? Est-ce que vous voulez être directeur photo? Je pense qu'après ça, c'est bien d'approfondir son expertise dans une discipline. Mais moi, je pense que c'est bien aussi de savoir comment le reste fonctionne. Je pense qu'on pourrait regarder peut-être en vidéo. Bien sûr. Puis on pourrait, comme ça vous donnerait une idée de la touche de bien sûr. Ta signature. Qu'est-ce que tu veux qu'on regarde? Snake? Snake, ouais. C'est celui que j'envoie. On va regarder ça. Parfait. Après. Là, les mains, hein, vous savez, j'aime toujours quand vous intervenez. C'est comme, elle tue pas, elle le tue métaphoriquement. Ouais, exactement, c'est ça. On assiste un peu comme à une relation qui est en train de mourir, donc c'est un peu son indécision à savoir si il quitte cet homme ou non, finalement. Parce que moi, la première fois que je l'ai vu, je fais comme cool, il est vraiment gore. J'étais vraiment. Non, mais tu sais, je trouvais ça osé d'aller vraiment gore, puis d'assumer. Puis j'avais pas vu le deuxième niveau du meurtre. Ouais. Puis c'est correct, tu sais. Ouais. C'est peut-être plus. Est-ce que. Moi, souvent, quand j'écoute la musique en anglais, j'écoute pas les paroles, j'écoute la musique. Mm-hmm. Ouais. Fait que, est-ce que le vidéo fit avec les paroles? Un peu, mais j'essaie souvent que ce soit pas le cas. You, ouais, exact. Ouais, c'est ça. Oui, exact. Mais j'essaie aussi que ce soit pas souvent trop le cas pour pas que ça soit trop évident puis que tu veux pas trop mettre... tu veux pas surligner en jaune, voici ce que la chanson dit puis on va le transposer en image. Des fois, c'est le fun un peu de laisser une sorte d'ambiguïté, je pense. Mais dans ce cas-ci, donc, donc ça, c'est ta réalisation. Est-ce que c'est ta photo aussi? Oui, exact, c'est ça. En fait, c'est un projet qui, justement, Jason, qui était la première personne qui m'avait donné mon premier vidéoclip, me laissait carte blanche. C'était comme, fais ce que tu veux, amuse-toi. Cool. Puis j'avais vraiment pas un gros budget. Le label m'a donné 15 000 $, donc... puis moi, je voulais toujours tourner en pellicule. C'était comme, je veux faire, c'était les plans 16 mm, donc... c'est ça, fait tu sais, quand je dis c'est important d'être capable de porter plusieurs chapeaux, là-dessus, j'ai fait la réal, la direction photo, la direction artistique, la direction de prod, je me suis occupé un peu trop d'affaires, mais c'est ça, tu sais, après ça, t'apprends, ouais, mais t'apprends aussi au travers de ça, ça te permet de comment je peux dire, d'exécuter la vision de la façon que tu le veux, puis c'est ça, donc ça a été comme un super beau processus où j'avais la liberté de faire ce que je voulais avec la chanson, puis de juste comme pouvoir prendre beaucoup de risques, puis d'essayer un truc, tu sais. Puis après, c'est ça qui est le fun, tu t'arrives avec le produit, puis tu peux l'envoyer en festival, puis espérer que ça vive. Puis là, t'étais rendu, là on est en quelle année, là? 2022? 2022, ouais, exact. Donc là, t'avais déjà quand même plusieurs années derrière la cravate. Ouais, là, Donc là, t'as vraiment, parce que moi, quand j'ai vu ton autre, est-ce qu'on va voir Je n'habite pas chez moi? Non, j'ai pas le lien. Okay. Est-ce que tu avais une autre vidéo que tu voulais montrer? C'est le seul que j'ai envoyé. Okay. Non, mais quand parce que Je n'habite pas chez moi, c'est celui qui a gagné aussi, qui est en nomination. Puis c'est vraiment, on voit vraiment une signature, à mon avis, très critique, mais des espèces de zoom, tu sais, des lents zoom-in très mesurés, qui créent une tension. Oui, tout à fait. Puis en même temps, une caméra à l'épaule
qui bouge beaucoup Mhm. lorsqu'il y a de l'action, tu sais, Ouais. lorsqu'on est peut-être plus. Donc, tu sais, l'espèce de travelling puis de zoom qui va être plus méditatif, qui va Ouais, être plus exact. métaphorique. Mhm. Puis est-ce que j'ai raison d'avoir lu ça? Tout à fait, ouais, puis j'essaie, c'est drôle, puis maintenant, puis on va en parler tout à l'heure, mais j'essaie le plus possible maintenant de moins avoir la caméra à l'épaule parce que, comme dans Snake, ça a été un peu un exercice que j'ai fait, Ouais, de vraiment être plus calculateur avec les mouvements de caméra, puis de mettre une intention derrière chaque plan parce que, veux pas, le cinéma, ça reste un art qui est très très visuel, puis je trouve qu'il y a une beauté derrière le fait de penser à chaque plan comme une peinture, d'essayer vraiment de dire comme pourquoi je mettrais la caméra là, avec cette focale-là, puis je ferais tel mouvement de caméra, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça signifie, tu sais, donc... tandis que des fois, je trouve qu'à l'épaule, c'est trop facile de vouloir juste comme être nerveux, puis suivre l'action, puis c'est ça, donc oui, je faisais ça. Il y a des réalisateurs d'expérience à un moment donné qui disent, puis on en a parlé par exemple, Barbara Willis-Sweet, dont je vous ai parlé, qui dit à un moment donné, se restreindre, c'est la plus grande leçon qu'on peut avoir en cinéma. On a envie d'en faire plus parfois, tu sais, de bouger, d'aller chercher l'émotion. Des fois, faut la laisser venir. Faut laisser, ouais, d'une approche plutôt contemplative, ça en est l'exemple. C'était vraiment comme je pense que c'est le projet où j'ai vraiment le plus assis mes plans, où est-ce que j'étais capable de laisser l'action vivre devant la caméra, puis essayer de... C'est fou des fois comment quand tu laisses juste la caméra rouler comme quelques secondes de plus, un plan prend une autre signification, puis je trouve que ça laissait place à ça, d'être plus souvent sur trépied, sur dolly, pour... ouais, c'est ça, pour mieux sculpter ma vision de certaine façon. Ce que j'appelle des zoom-in, c'était sur dolly? Ouais, en fait, ça, j'avais un... Parce que tu fais... ouais, exact. Mais tu le fais proche. Ouais, ben il y a des zooms, puis il y a des dolly aussi, ce qu'on appelle comment on appelle ça? Un genre de pee-wee, c'est j'ai un grip pusher qu'on appelle qui lui met des rails par terre, c'est comme un chariot qui pousse. Puis moi, je suis assis dessus avec la caméra pour suivre l'action. Donc ça, oui, ça fait les travelling, mais les zooms, c'est avec une lentille qui fait un zoom. Parce que c'est deux intentions différentes aussi, un travelling, un zoom. Un travelling, c'est un mouvement de c'est caméra, un mouvement dans l'espace. Puis un zoom, c'est un rapprochement. C'est vraiment deux... c'est un travail de focal. Ouais. Très bien. Puis, merci. La fille spécialiste de la télé. Non, mais quand même. Ben oui. Mais tu vois, j'habite pas chez moi. C'est quand même plus récent. C'est 2023, ouais, 2024. C'est plus récent, ouais, exactement. Puis là, t'es quand même, c'est plus nerveux. C'est plus... ouais, exact. C'est plus... Puis on voit, tu l'as fait aussi, on le voit pas, mais c'est aussi sur pellicule. Non, même pas. J'ai réussi à bien peaufiner en colo. Tu vois, j'aurais pensé que c'était plus pellicule parce qu'il y a vraiment un grain, puis c'est filmé à l'intérieur. Donc c'est... En fait, probablement que la noirceur du lieu donne le grain, c'est ça? Ouais, ben c'est aussi un autre débat, là, mais c'est rendu assez impressionnant comment on peut reproduire fidèlement le look de la pellicule en post, en colo. Ouais, c'était digital. Intéressant. On va y revenir à ton look, mais bref, tu sais, il y a clairement à 26 ans déjà une signature, tu sais, qui va évoluer. Oui, exact, c'est ça ne continue que d'évoluer. Tu as envie d'évoluer vers... le cinéma, c'est sûr, comme ça. Non, mais je veux dire dans ta signature. Dans la signature. Je pourrais parler... Ben, c'est sûr, là, ça vient aussi au niveau de mes influences, mais j'aime beaucoup le cinéma de Edward Yang, Yasujiro Ozu ou de Robert Bresson, où est-ce que c'est justement des plans plus contemplatifs qui sont très... il appelle ça le style transcendantal, où est-ce que c'est justement tu laisses l'action vivre, puis il y a comme une espèce d'austérité au plan, je sais pas trop comment le décrire, fait que c'est une approche qui me plaît beaucoup, puis justement les lents travelling, on dirait que ça communique quelque chose, je sais pas, je continue toujours de développer mon style, je dirais, donc mais oui, mais comme pour le film sur lequel je travaille en ce moment, la vision est très claire, puis j'ai un peu une idée, oui, dans laquelle direction j'aimerais aller, autant comme camera work ou en termes de mise en scène. Ouais. On va revenir à ton film après. Ouais. La télévision? Oui, ben, j'ai fait un peu de télé, mais c'était surtout avec du drone, donc c'était moins... c'est pas ma signature, c'est pas mon style. C'est pas ton affaire, la télévision touche pas... si j'en ferais? Ouais. Ça dépendrait du projet, honnêtement. Je sais pas si... peut-être. Je trouve que c'est quand même un médium intéressant pour explorer, mais... Explorer quoi?
pour explorer, c'est un autre type de langage, on dirait en télévision, c'est comme de raconter, de raconter une histoire comme en une saison, dépendamment de combien d'épisodes. J'aime beaucoup le nouveau format de mini-série, je dirais, parce que c'est comme une série limitée avec comme 6 épisodes, puis après ça, le livre est fermé. Oui, c'est ça. En fait, ça c'est une autre âge. Tu sais, Xavier Dolan va vers ça. Avec La nuit où Larry Gaudreau s'est réveillé. Très belle série. Puis, j'aime beaucoup ce format-là parce que justement, ça te permet de fermer l'arc, puis des fois, c'est comme... Puis d'explorer des personnages secondaires aussi, de les faire vivre. Exact, les développer. Il y a quelque chose là. Peut-être éventuellement, en ce moment, il y a beaucoup de cinéastes qui font du cinéma puis qui reviennent à la télévision. Puis parce que, comme on sait, tout est un peu... C'est un espèce de grand brassage des médias en ce moment. Mais reste que le cinéma, it's the ultimate, right? Oui. Encore là, je pense que c'est une question de goût et d'intention aussi. Tu sais, je veux dire, il y en a pour qui la série, c'est le meilleur moyen de s'exprimer puis de raconter une histoire. Il y en a pour qui c'est le long métrage, donc je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Guillaume Lonergan, que tu connais peut-être. C'est-tu Lonergan, c'est ça? Réalisateur québécois qui, lui, dit, moi je fais de la série, je fais de la télé, c'est là que vraiment je peux m'exprimer. Mais c'est un genre, une sorte de personne, une sorte de personne à le cinéma. Puis la pub? La pub, j'en ai fait aussi. C'est un autre monde, c'est sûr. Genre, t'as fait quoi? J'ai fait une pub pour, plus récemment, c'est le Centre des sciences de Montréal. J'ai fait une pub de linge aussi pour une compagnie qui s'appelle Noble. J'ai fait... Une pub IW aussi. Quoi? Une pub IW. IW? Ouais. Ensuite, fait que c'est ça, non? Puis la pub, j'aime ça, mais c'est un peu moins... j'ai moins exploré ce monde-là, je dirais. C'est plus... c'est commercial. Ouais, c'est ça, c'est commercial. Puis, puis le potentiel créatif est un peu limité. Mais c'est ça qui est le fun aussi de la pub des fois, c'est que là, tu vas travailler avec une agence créative, donc c'est leur concept, puis après ça, toi, en tant que réalisateur, tu le prends puis tu le réalises. Donc, c'est sûr, la partie créative est un peu plus mise de côté, donc c'est plus par rapport à la mise en scène où tu vas être pertinent, mais sinon... Mais c'est professionnel. Ça roule, puis là, tu sais, c'est top air. Exact. Fait que là, t'es rendu du côté du cinéma. Enfin, ton scénario, t'as écrit un scénario de court-métrage. Exact. Qui vient du cœur, qui vient d'une expérience personnelle. Est-ce que tu voudrais un petit peu nous expliquer Tout à fait. Le synopsis? J'ai commencé, je pense, il y a 2 ans à travailler là-dessus. Bon, je me suis dit, j'ai fait assez de vidéoclips, je pense que je suis prêt à attaquer... T'as une bonne feuille de route. Oui, exact. Puis j'étais prêt à attaquer le cinéma. Donc, je suis parti à Los Angeles, juste comme avec pas littéralement avec un crayon et un papier, mais presque. C'est là-dessus que j'avais écrit mon premier draft. Puis... ça, c'est drôle. Ouais. Los Angeles, je veux dire, ok, évidemment Los Angeles, mais tu t'es dit, je vais aller marcher dans les pas je vais respirer l'air de ces grands, puis la lumière va descendre, puis je vais être inspiré, puis je vais écrire un bon scénario. C'est un peu ça. Non, mais... Ouais, c'est ça, il y avait comme... C'est une place que j'adore pour une raison que j'ignore. Je me sens chez nous là-bas, je sais pas pourquoi, mais je me suis juste comme... Je me suis imbibé juste de la culture cinématographique là-bas, je pourrais dire. T'es resté combien de temps? 3 mois. Puis c'est ça, je suis comme parti d'un premier draft. J'avais approché un producteur à l'époque. À Los Angeles? Non, au Québec. Avant de partir, j'ai dit, bon, voici un synopsis court, j'ai comme écrit ça, c'est une histoire qui est très personnelle, puis j'aimerais peut-être développer ça, puis vraiment tomber en amour avec l'idée. Donc j'ai dit, gars, moi je pars 3 mois à Los Angeles, je vais écrire le synopsis long, puis on s'en reparlera quand je reviens. Mais dis-moi ce que tu faisais à Los Angeles, je veux savoir, c'était quoi Ce que je faisais honnêtement, c'est... T'allais à Santa Monica... Ouais, je buvais des cafés, je faisais du skate. C'était vraiment comme... Ok, tu t'imbibais de l'espace. Exact. Puis quand l'inspiration venait, ben là j'écrivais, puis c'est ça, mais ça a été c'était presque une expérience méditative, tu sais, j'étais juste là-bas tout seul avec
des idées, puis le but c'était de les mettre sur la page, puis d'arriver avec quelque chose. Je revenais pas à la maison tant que j'avais pas mon synopsis long, puis que j'étais prêt à... C'est quoi ton histoire? En fait, c'est sûr comme bon, quand on fait du cinéma, on veut toujours que ce soit une histoire qui est proche de nous et... Toujours? Vraiment? Ben non, ben que ce soit au sens figuré ou que ce soit très très littéral, je pense que une œuvre d'art, c'est une extension de nous-mêmes. En fait, on ne parle que de soi. Ben un peu, on parle de ce qu'on connaît. Ouais. C'est difficile de parler de quelque chose qu'on connaît pas. Puis si on parle de quelque chose qu'on connaît pas, vient avec ça beaucoup de recherche. Puis c'est ça. Fait que pour moi, c'était une histoire qui je savais qui était, j'ose dire, unique, mais que je me suis dit, il y a peut-être une vérité universelle là-dedans à aller creuser puis qui pourrait parler à d'autres gens. Donc c'est ça vient bon, j'ai une mère québécoise, un père tunisien, donc très jeune, j'avais comme une dichotomie, une asymétrie entre ces deux cultures-là, puis j'avais de la misère à joindre les deux en vieillissant, puis le jour où mon père est décédé à l'âge de 17 ans, je mets les pieds dans une mosquée pour la première fois de ma vie, puis là, je suis comme chamboulé, c'est des mœurs que j'ai jamais confrontées, puis tu sais, j'étais un peu un étranger de cette culture-là aussi, j'ai jamais appris la langue, j'ai jamais appris quoi que ce soit par rapport à les codes culturels. rien. En fait, ton père t'a jamais amené, je pense, dans une mosquée, t'as Exact, jamais exact. parlé le langage, Ouais. t'as jamais... Non, c'est ça, puis fait que là, j'arrive là justement, littéralement comme un étranger, puis je rencontre aussi des membres de ma famille que j'avais jamais rencontrés auparavant. Au Québec? Ouais, ils sont venus au Québec, exact. Puis, donc c'est ça, c'est toute une expérience super déstabilisante, mais malgré tout ça, j'ai quand même réussi à trouver une certaine beauté au travers de ce rituel-là qui était comme très très loin de moi, mais si proche de moi à la fois. Donc, c'est un peu ça ce que ça raconte, je dirais. C'est comme un jeune garçon qui doit trouver une façon d'être en paix avec, c'est ça, le passé et cette différence de culture-là, d'une certaine façon. L'apprivoisement d'une autre culture Ouais. inconnue, mais Mhm. pourtant qui fait partie fondamentalement de qui tu es, Exact. sans le savoir. Ouais, exact. Ouais. C'est l'ignorance de dire « Wow, ok, j'arrive, Mhm. mon sang, c'est aussi cela. » Exactement. Comment Ouais. composer... Parce que c'est très psychologique, hein? C'est comment composer avec... Mhm. Ok. Est-ce que tu utilises des métaphores ou est-ce que tu y vas, tu sais, on y va, je vois, tu sais, est-ce que tu mets en scène le cercueil, tu sais, est-ce que c'est très... C'est direct dedans. C'est réel, on est dans le réel, Ouais, là. exact. T'es pas dans... c'est ça, c'est pas... Non, exact, c'est ça. Puis tu sais, puis on est un peu au travers des yeux de ce personnage-là qui comprend aucunement la langue, puis qui arrive là, puis il se retrouve devant 3 cercueils, il sait même pas c'est lequel son père là-dedans. Donc tu sais, c'est comme... ça donne comme ça dans la culture, tu sais, puis... C'est-à-dire que dans la culture musulmane, ouais, s'il y a 3 morts... tu meurs, puis le corps mort n'a plus d'identité. Ouais, exactement, c'est ça. Puis pour eux, ça n'a pas d'importance, donc... Ouais, ça donnait choque que... Ouais, c'est ça, c'est notre choquant parce que... culture, là. Ouais, exact, parce que tu t'attends... Moi, j'avais comme des rites catholiques en tête, j'en ai pour mon argent, c'était pas ça du tout, tu sais, Ouais. donc c'est ça, puis... Les femmes séparées des hommes. Ouais, exact, aussi, les femmes séparées des hommes, donc tu sais, c'est vraiment beaucoup de trucs à naviguer, en plus de faire un deuil, donc c'est ça, c'était quelque chose d'assez percutant, mais en écrivant ça, puis en commençant à amorcer la discussion, je me suis rendu compte que ça parlait aussi à beaucoup d'autres gens pas qui ont vécu la même chose nécessairement, mais qui viennent d'un milieu où leurs parents sont de 2 ethnicités différentes, puis c'est comme, elle est où mon identité à travers tout ça, c'est quoi que je représente, c'est quoi mes racines un peu, puis c'est ça, il y a toute la thématique identitaire qui opère à travers tout ça. Puis... c'est très d'actualité en ce moment. Là. On est là, on est dans ces sujets-là de plus en plus et on va l'être de plus en plus. Mm-hmm. Puis ça parle au Québec, mais ça parle à la France, puis ça parle tout à fait, ouais. Aux États-Unis aussi. Ouais. J'ose le croire. Ouais. C'est un film donc là, t'as fait ton synopsis, puis tu l'as envoyé à la Sodec. Ouais, exact. Comment ça marche, là? Ouais, c'est ça, comment ça marche en fait. Je suis curieux, comme à main levée ici, qui veut faire de la réalisation, direction photo? Est-ce que c'est tout en cinéma que vous voulez aller, comme réalisation? Ok, cool. Et toi? Réalisation aussi? Ouais. Réalisation, ok. Moi, ça dépend. Ça dépend? C'est plus que d'être
J'aimerais faire genre la direction photo, mais comme Ok. pour l'instant, je pense plus à genre devenir genre directrice de casting. OK. Ben, c'est une très bonne façon de rentrer dans le On en a métier. besoin. Oui, exact. Mais tu sais, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu sais. Vraiment, l'important, c'est que c'est d'avoir envie puis de sentir un appel de raconter quelque chose. Tu sais, puis faut pas être pressé. Puis si je parle à l'impératif, là, reprenez-moi parce qu'il n'y a vraiment pas d'ordre ou de recette secrète ou whatever, mais c'est juste d'être vrai avec ce qu'on veut raconter puis de vraiment d'avoir cet appel-là de vouloir s'exprimer puis de mettre notre histoire out there, comme on dit. Puis qui a déjà manipulé la caméra ici? Ah ouais, hein? Hey, ça, je suis impressionnée. Parce que vous la louez, vous faites comment? Vous allez chercher, vous en avez chez vous? Pour moi, c'était au cégep. Là. Ah ouais. On avait comme des travaux qu'on devait utiliser ces caméras puis savoir comment les utiliser pour faire comme des web-séries ou comme faire des petits films. Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on a commencé. Oui. Moi? Oui, dis-moi. Ben, au cégep aussi, mais après, au cégep, je m'étais fait des amis, puis un de ces gars-là était plus expérimenté aussi que, mettons, moi, c'était mes premières fois là, d'avoir une caméra. Puis lui, il avait un peu plus de caméras, fait que là, avec des amis, on a expérimenté un peu, là, mais c'était toujours dans des petits films, là, des petites affaires, là, cégep ou amis de cégep, c'est ça. Puis la réalisation, c'est intéressant. C'est de la mise en scène aussi. Oui, exact. Ça prend une vision. Mais ça met un peu de, tu sais, comme de ce que je vous disais, c'est ça, c'est de prendre une caméra puis de juste comme Jouer. essayer d'expérimenter puis de faire des erreurs aussi beaucoup, tu sais, je veux dire, c'est ça la beauté là-dedans. Là. Puis, mais oui, pour revenir, c'est ça, comment ça fonctionne avec la SODEC. La SODEC, c'est quoi? La SODEC, c'est une institution Québécoise. québécoise De qui finance. financement Exact. des arts, de toutes les formes d'art, mais notamment le cinéma. Exact. Beaucoup. Et beaucoup de films maintenant, depuis des années, depuis des dizaines d'années, en fait, le cinéma québécois est financé par la SODEC, beaucoup. Ouais. Et en fait, pour un jeune créateur, d'être financé par la SODEC et le Conseil des arts, right? Ben c'est déjà ça, ça te le met dans la machine. Donc ça, c'est vraiment, c'est le signe, c'est bon signe. Moi, je pense que ça va bien. Ça va bien. Ben ouais, puis la façon que ça fonctionne, c'est ça, c'est T'as envoyé le ton programme. synopsis. Exact, c'est avec mon producteur, on a travaillé conjointement pour développer ce qu'on pensait être le meilleur synopsis long. Donc c'est un genre de 2 à 3 pages qui raconte toute l'histoire de façon très concise. Puis il n'y a pas de dialogue là-dedans. Donc le premier dépôt à la SODEC consistait à déposer ce synopsis long. Après comme 3 ou 4 mois d'attente, à se ronger les ongles, tu as une réponse à savoir si tu as du financement pour aller en scénarisation. Donc après ça, une fois que tu as le financement en scénarisation, Que tu as reçu. ouais, que j'ai reçu, on s'en va 1 an en écriture. Donc il faut être patient. Pourquoi ça prend ça? Ben, ça peut prendre ça ou ça peut prendre moins. Moi, ça a été très... j'ai pris chaque seconde de ce 1 an-là, mais il y en a pour qui ça peut être un peu plus frustrant, qui en 3 mois vont avoir fini de l'écrire. Parce que aussi, ça veut pas dire qu'après ce 1 an-là, tu vas pas aller en production. Parce que la SODEC aussi, ça reste que c'est très compétitif. Faut que tu sois prêt à recevoir tout type de réponse. Donc, c'est ça. Après ce 1 an-là d'écriture, ils refont une autre passe, un autre dépôt qu'ils appellent. Puis là, c'est jugé sur l'entièreté du scénario, donc le 22 pages. Puis à ce moment-là. C'est vrai que c'est une page, une minute par page. Une minute par page, exact. Ouais. Exact. Puis c'est ça, le dernier dépôt qui était en l'hiver dernier, je crois. C'est ça, là, c'était à savoir si ce scénario-là s'en va en production. Puis là, tu as reçu exact, pour là, j'ai production reçu et le financement pour production. Exact. Est-ce qu'à ce moment-là, l'institution, à ce moment-là, te donne des commentaires? Est-ce qu'ils t'ont demandé? Parce que souvent, ils demandent des modifications au scénario. Oui, c'est ça, ça peut arriver. Puis, ouais, il y a comme avant le dernier dépôt final, il y avait une rencontre avec les jurys qui, eux, vont juger le scénario, vont dire. Mais c'est ça, c'est encore là, c'est pas des commentaires prescriptifs, ça va être vraiment à la discrétion de l'auteur parce que c'est lui qui connaît le mieux son travail. Puis c'est ça, ils viennent avec des commentaires de dire comme. Puis non, c'est très.
Ouais, des commentaires pour un peu aiguiller, savoir comme où est-ce que le projet s'en va, puis ils veulent aussi tester un peu les connaissances, je pense, de l'auteur par rapport à son matériel. Puis, c'est ça. Puis, donc, le Conseil des arts du Canada ou du Québec? Québec, le calque. Ouais. Exact. En réalisation, en Ouais, production. c'est ça, en production. Là, ça, c'est un autre. Ouais. OK. Ouais. Puis, Donc là, c'est quoi? C'est quand? Quand est-ce qu'on fait ça? Est-ce que tu as besoin de figurants? Je sais pas. ouais, c'est ça. Ça, c'est un autre défi. On a besoin de 200 figurants. Fait que- Mais ouais, non, c'est. En fait, on devait tourner en mars, là. Sauf qu'on n'a pas le meilleur hiver. On a besoin de neige. Puis aussi, c'est un peu plus long en préparation. Donc, on va tourner en 2 blocs, un à l'été puis un à l'hiver, donc décembre prochain. Donc, ça s'en vient quand même rapidement. Tu sais, là, on a commencé. J'ai une directrice de casting, justement, qui s'occupe de rassembler un casting qui parle arabe et français. Puis, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de spécificités. Donc, enfin, pour une fois, je n'ai plus à m'occuper de tout. J'ai des gens qui sont meilleurs que moi dans d'autres départements qui m'entourent, puis qui savent un peu où est-ce que je veux m'en aller avec ça, puis qui sont très bons et qui sont très compétents. Donc, c'est... Donc là, c'est un tournage là, avec Ouais. full écoute. Ouais, exactement, c'est ça. J'ai un directeur photo, je m'occupe plus de la direction photo, donc enfin, je peux me concentrer sur la mise en scène, puis vraiment comme... C'est quoi le feel? Le quoi? Le feel. Le feel du film? Ouais, tu sais, c'est quoi? Tu sais, tu fermes tes yeux, puis là, tu... Un gros sentiment de claustrophobie. Ouais, beaucoup. Mais c'est ça, puis tu sais, là, ça fait partie, tu parlais de mon style tantôt, donc là, je suis à l'étape où je suis en discussion avec mon directeur photo à savoir est-ce qu'on tourne 135 mm, dans quel aspect ratio aussi, qu'est-ce que ça raconte. Donc, tu sais, là, c'est vraiment, on est à l'étape d'intention. Tu sais, comment qu'on transmet les lettres en images. Donc, c'est ça. Puis, moi, c'est la partie que j'aime le plus parce que c'est là-dedans que je pense que j'excelle le mieux. Donc, c'est vraiment de venir établir un style qui va se coller au propos du film. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui est l'esthétisme, les couleurs, le type de focale aussi. Puis pour donner un exemple, ce film-là, aucun plan à l'épaule. C'est tout trépied dans le... Ah oui, Ouais, c'est très exact. placé. Hein. Exact, c'est très placé. Mais on le voyait déjà dans ce qu'on a vu. Tu sais, c'est Exact. très... c'est clair que tout est calculé. Ouais, exactement, c'est ça. C'est très... c'est beaucoup plus là, comme ça. Puis... Pas en pellicule. Hein. Oui, ben c'est ça, peut-être en 35 mm, 2 perforations qu'on appelle. Donc... en fait, comment qu'on calcule la résolution en pellicule, c'est par perforation. Donc, oui, sur les côtés. Là. Oui, exactement, c'est ça. Donc, du 2 perforations, ça va donner un ratio 2,35 plus cinémascope. Puis, en 4 perforations, c'est comme du 4,3 Okay, ouais. environ. Puis, mais c'est sûr qu'en 4 perforations, ça coûte beaucoup plus cher parce que tu brûles plus de pellicule. Donc on évalue l'option de tourner en 3 perforations, mais ça veut dire qu'on a un genre de letterbox. Ouais. Okay. Fait que, ouais. Donc, c'est ça. Okay. Ouais. Puis, c'est sûr que... Puis les couleurs, excuse-moi, là, Ouais, j'ai juste une idée de couleurs, je sais pas, dans ce que tu me dis, j'ai toujours vu ça dans des tons de... Who am I? Je pourrais être ta directrice artistique. Non, mais il y a du beige, puis il y a du brun, il y a du beige brun, puis un peu de vert. Hein? Du orange. Ah, tu vois du orange? Ah ouais, ben c'est plus du vert, mais t'as du vert, mais c'est surtout du vert comme des gros tapis verts, vraiment, puis c'est comme... ouais, puis encore là aussi, les couleurs, là, je travaille avec une directrice artistique à ce niveau-là pour savoir quelle couleur raconte aussi, tu sais, parce que une couleur pour raconter une histoire, un objet pour raconter, je veux dire, il y a tellement de façons de mettre autant du symbolisme que de vraiment venir garnir ça. Est-ce que tu vas filmer dans une mosquée? Ouais, on va filmer dans une mosquée. Puis c'est compliqué? Je pensais que c'était compliqué. Ouais, à Montréal. On a approché plusieurs. Il y en a eu qui étaient un peu réticents. Puis finalement, on en a trouvé une qui est parfaite. Puis le propriétaire était super ouvert. Puis il était très content qu'on aille là pour tourner ça. Donc, mais oui, à un certain point, ça a été un peu ma crainte de me dire j'aurais peut-être dû penser à ça avant d'écrire. Mais finalement, non, ça n'a pas été un problème. Ils ont été super accueillants. Puis ils veulent nous accueillir pour tourner ça. Ouais. Rapidement, projet de long métrage? Ouais, exact. C'est encore tôt pour en parler, mais ça va un peu découler de thèmes que j'aborde dans ce film-là, qui sont encore de nature identitaire. Le rapport d'une personne à sa foi aussi, puis comment que... Est-ce que tu es quelqu'un qui a la foi?
C'est une bonne question. Pas En tout pratiquant, cas, c'est t'es trop. confronté à la foi. T'es confronté à la foi des autres, puis ça vient te. Ouais. Ça vient Ouais. parce que Non, mais c'est une question. Ouais. la foi est Ouais, identitaire. exact. Ben, puis je pense que ça m'interpelle plus chez d'autres gens que chez moi. Comme je trouve ça fascinant, justement, quand j'étais là, de voir tous ces gens-là qui croient en quelque chose, puis qui vont là avec l'aspect de communion, puis de vraiment comme souligner quelque chose. Ouais, je pense que... Au nom de Dieu. Ouais, Puis toi, t'es ouais. comme une espèce de spectateur Ouais, exact. obligé parce que t'as aucun référent. Exact, ouais. Fait que ça, je dirais, oui, ça m'intéresse, cette notion-là, d'une certaine façon, un peu. Mm. Ouais. Ouais, c'est une confirmation. Yes. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on continue? Sur la foi. C'est ça. Ah non, mais quand même, quand on finit. Ben, regarde, mais ouais, c'est. Mais je sais pas. Non? Très bien. C'était clair, net et précis. Ouais. Ben, merci beaucoup. Puis on va te retrouver dans 20 ans quand tu vas être à Los Angeles. Moi, je déteste cette ville. Je ne peux pas sentir Los Angeles. Je suis beaucoup plus New York, moi. Ah ouais, hein? Ah, moi, Ok, je suis New York, c'est pas correct. Los Angeles. Ah, c'est les deux grandes villes, fait que... Ouais, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Hey, merci beaucoup. Merci à vous.